Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous toutes, vos amis, votre famille, à votre cœur, à votre corps. Alors, vous avez reçu quoi comme cadeau? Ben moi je peux pas vous dire. Au moment où vous écoutez, si la surprise a fonctionné, je serai dans les airs. Je m'enverrai en l'air, moi. Ce sera mon cadeau de Noël. Et oui, rien que cela. Bref, on va pas parler de ça. Aujourd'hui, c'est la suite des podcasts de l'été. C'est le deuxième de l'été. Mais Aurélie, elle a tellement envie d'être en maillot de bain et d'aller nager dans cette eau qu'elle voit du coin de l'œil, là. Non, podcast de Noël. C'est vrai, j'avais fait des podcasts de l'été, c'était cool, ça aussi. Vous les avez écoutés? J'avais adoré le dernier, avec la lecture et la méditation. J'avais adoré celle-ci. Alors, quand je vous dis que vous créez pour vous, c'est pas anodin, quoi. Ok. On va parler d'empathie aujourd'hui. C'est parti. Alors, ça vient pas de moi. Non, c'est la faute de mes clientes. Si vous voulez, ce sera de leur faute, c'est tout. Vous allez les voir. Et puis... non, on a eu une conversation intéressante. Et tel que pour le moment est structuré l'écosystème de mes processus, c'est que, par exemple, il y a 3 processus. Il y a le temple, où on expérimente, on est vraiment dans la pratique. Il y a une librairie pour aller voir tous les systèmes relationnels, tous les modes de fonctionnement inconscients, pas de manière universitaire, à la manière d'Aurélie. Vous avez plutôt accès à des transmissions, des pratiques particulières, des travaux d'introspection pour certaines. Donc voilà, une librairie. Puis après, en fait, on se voit une fois par mois. On fait des pratiques. Une fois par mois, on fait un mentorat. Et tous les 2 mois, il y a un atelier qui est plutôt une immersion-activation. Au moment où je vous parle, je suis en train de préparer mon premier atelier. Donc les mots ne sont pas encore assez clairs, mais dans mon corps, ça l'est. Et donc, autrement, donc ça c'est un processus, le temple, vous pouvez y rentrer quand vous voulez. C'est-à-dire que vous allez dans le temple, vous pouvez y accéder pour un mois, c'est 150 € par mois. Donc, comme ça vous goûtez. Et puis on a un groupe Telegram, moi j'aime bien voir ce qui se passe entre les deux, puis que vous ayez un espace pour pouvoir déposer. Parce que généralement, à la maison, ou je sais pas, on va pas déposer à la boulangerie. Dans le temple, j'ai travaillé, ceci et cela. Donc voilà, avoir notre sanctuaire particulier. Il y a le temple, j'ai Dharma qui est une formation pour les accompagnants, les pédagogues, les thérapeutes, où on travaille cette figure d'autorité, la vôtre, et on fait pas mal de ménage, il y a de la supervision plus après, mais ça commence déjà. Supervision parce que je vous enseigne aussi les écueils professionnels. Alors, ce que je vous enseigne, c'est vraiment, moi, des années de formation là-dessus. Je ne vais pas tirer ça d'un livre. Pendant plus de 2 ans, j'ai mariné longuement. Et j'ai supervisé des professionnels. Et donc voilà, je pense que j'en parlais à une réunion parents-prof avec une ancienne collègue de français. Je pense que ça fait qu'on devient un vrai diamant pour l'élève, pour l'autre, et pour notre vie, pour notre entourage. Et on reflète leur diamant à eux, parce que c'est pas qu'on n'a plus d'écueil. Oh là là, mes clientes pourraient vous dire « Aurélie, elle a fait un écueil. » Eh ouais. Mais elle s'en fait pas une excuse, elle s'en fait pas une armure. Et donc, cette dharma, c'est cette formation de 6 mois où on devient une dharmagicienne. C'est pas un mot que j'ai inventé, c'est l'une d'entre vous. Et puis, il y a le laboratoire qui est plus long. On a, ça équivaut comme un mastermind. On a des professionnels qui veulent mettre en œuvre leurs accompagnements. C'est pas obligé qu'elles soient toutes chefs d'entreprise et qu'elles fassent que ça dans leur vie. Je dis elles, parce que ce sont que des femmes. Mais le laboratoire, c'est un espace où on est dans notre laboratoire.
Et on fabrique, on défabrique, on désapprend le comment, le pourquoi, et puis à ma manière. C'est-à-dire que vous n'aurez pas vraiment avec moi un coaching business pur et dur, quoi. Parce que avant le comment, il faut savoir le qui. Et avec le qui, on a le quoi, et le comment coule de source. Mais je parle du comment. Mais c'est sûr, il faut peut-être venir me chercher. Parce que j'aime le qui, j'aime ça. Et donc, ces clientes, en fait, à Dharma et au laboratoire, je leur offre, en fait... et c'est pas juste pour faire je vous offre un bonus de ouf. Non, parce que pédagogiquement, c'est pensé. Parce que plus on est au service de l'autre, moins on est dans notre service intérieur. Donc, en fait, dans le temple, elles ont accès aux pratiques. Et donc, il y a eu une réflexion dans ce groupe de gonzesses sur l'empathie. Et au lieu de faire ma maîtresse d'école, que je ne suis pas trop, ou alors la donneuse de son, ça peut m'arriver. Parce que ça fait un moment que je vois des choses et que je me tais tellement qu'à un moment donné, ça sort. Vous voyez ? Vous en parlez avec l'enfant intérieur, ça me demande de... Il y a un mot anglais qui dit « process », donc d'être dans le mouvement de ce que je vis. Mais à un moment donné, il faut que je passe dans celle qui parle. Et l'empathie, en fait, j'en ai jamais parlé. Et il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Pas du tout. C'est au desservice de tout le monde. Et surtout de l'empathie. On a bien compris la beauté de ce mot, mais l'étymologie, ça va pas être la même chose. En pathos, c'est être dans la souffrance. Donc le N, epsilon nu en grec, c'est l'équivalent de in à l'intérieur. Alors souvent en fait, ceux qui vont traduire oublient beaucoup de traductions de N ou de in. On est dans ces langues dans une économie de langue. On ne passe pas notre temps à chercher le bon mot. Il y en a un, et il est efficace et il est efficient. Donc N, notre préfixe N qui est finalement donc une préposition. Donc, quand vous dites par exemple « je suis dans mon jardin », in orto en latin, mais vous pouvez dire in ortum, ça veut dire je vais dans mon jardin. Ça peut être in, ça veut dire sur, ou sous, ou à travers. Ça veut dire plein de choses. Vous comprenez pourquoi j'ai la clé des corps et pourquoi j'associe ça avec les mots. J'associe ça, fallait pas dire je cite. C'est pas loin de saucisse quand même. Associe cela avec les mots. Enfin, leur étymologie, pas ce qu'on nous fait croire. Donc, l'empathie, là, en fait, elle perd ses lettres de noblesse, sa qualité de présence, parce que les gens s'engluent dans le pathos de... La société est tellement construite avec de pathos, avec les films, avec ces séries où, mon Dieu, il y a un émotionnel non mature qui part à la one again. Ouais, et leur voilà one again. C'est n'importe quoi. On construit les gens autour d'un pathos de Quand les Grecs ont parlé de pathos, ça donnait passion, patio en latin. C'était pas pour je suis dans la souffrance et je me noie encore là-dedans dans ma souffrance. Comme le cormoran dans ce de pétrole. Reprenons notre responsabilité. Ah oui, alors moi je suis dans Cartman, je veux sauver. Laissez tomber Cartman à un moment donné, parce que Monsieur Cartman devient une excuse à la monnaie. Je l'ai encore entendu hier. Ah non, mais moi je suis dans cette partie-là de Cartman. Ouais, enfin pour l'instant on est dans un cercle vicieux. Excusez-moi, je suis déclenchée. Joyeux Noël. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si la vie nous montre pathos, elle nous demande de prendre les rênes de notre vie. Pourquoi les Grecs ont inventé la tragédie? Aristote vous dirait pourquoi. Est-ce que vous avez lu Aristote? Lisez Aristote. On va se faire un club lecture, les meufs. Aristote,
Puis je vous parle, on va y aller franco, hein, comme je faisais avec mes élèves. On n'est pas là obligé de lire tout le roman de Renard. Hein. On y va clear on the point. C'est pour la catharsis, la purification. Je vois clair en l'autre, j'écoute l'écho en moi, je prends ma responsabilité. Et je ne me noie pas dans l'empathie. Oh mon pauvre, oh nana. Il y a une empathie tellement engluée que l'autre il n'a plus aucune forme. Quand je vous parle de la clé des corps, il y a un certain, je ne sais pas ce que c'est. Une longue baguette toute molle. J'ai l'impression que c'est les montres molles de Dali. Est-ce qu'on peut revenir dans sa colonne vertébrale ? La sienne, pas l'autre ? Comment voulez-vous qu'on avance ? Vraiment ? Vraiment ? Clairement ? On en parle d'authenticité en long, en large, en travers. Est-ce que quand je plonge là-dedans dans un truc tout flou, tout mou, là, est-ce que c'est authentique ? Ou c'est parce que c'est tellement inconfortable que je plonge à l'intérieur ? Ou j'ai trouvé quelqu'un qui pense comme moi. Non, t'as trouvé quelqu'un qui te dit t'as le pouvoir de choisir ou de recommencer. Donc cette semaine, dans les quelques jours, ou en discussion, à table, pour Noël, le Nouvel An, ce que vous voulez, ou l'épiphanie, ce que vous voulez, ou pour les anniversaires, parce que n'oublions pas ceux qui sont nés entre Noël et Nouvel An. Donc, écoutez votre vécu avec l'empathie. Quand vous avez reçu de l'empathie, quand vous en avez donné, pour moi, sincèrement, on ne reçoit pas ni on ne donne de l'empathie. Il y a l'empathie. C'est pas « je vais te faire un cadeau, j'ai de l'empathie pour toi ». What ? Genre, elle l'a pas, la personne en face ? Donc, c'est quoi votre vécu ? Donc, par exemple, vous connaissez ma passion de la figure d'autorité, quand on est accompagnant, quelle est la texture de l'empathie ? C'est quoi sa définition ? Pareil quand vous êtes élève, vice-versa. Et quand vous êtes en relation en général, c'est vraiment ça. Et pas obligé que ce soit en relation physique, quand vous écoutez quelqu'un, quand vous lisez un livre. Mais moi, parfois, en parlant de livres, ça fait écho avec le dernier épisode des podcasts de l'été. Quand je lisais ce livre, j'étais touchée. Parce qu'elle m'a... Mais à la fin, j'étais pas vidée. J'étais touchée. Elle m'a laissée dans mon espace. Et j'ai grandi. Ça, c'est de l'empathie de puissance. Ou de l'empathie de je sais pas quoi, comment on pourrait dire. Okay. Ça, c'est une femme lumière, quoi. Ça, c'est une dame magicienne. Donc, c'est quoi votre vécu ? Et moi, souvent, je vais avec le corps, donc allez-y, vous aussi. Hein. Si moi, cette fameuse phrase, si moi, je peux le faire, tu peux le faire. Si moi, je fais 10 000 par mois, toi aussi, tu peux faire 10 000 par mois. Pff. Alors, Aurélie, ne t'emballe pas, reviens sur ton focus. Et donc, c'est votre vécu, qu'est-ce que ça vous fait vivre ? Et qu'est-ce que ça vous permet de vivre ? D'accord ? Et allez voir les différentes fréquences de votre empathie, de l'empathie, de son empathie. D'accord ? Allez voir les différentes fréquences. Et moi, vraiment, je vais goûter à ma darkness, à mon obscurité, quand je suis dans une empathie à la Dali, là. D'accord ? Et quels sont vos travers et vos talents dans cette empathie ? Et pourquoi ? Et vous pouvez mettre pourquoi et pourquoi. Un petit relevé de sourcils arriva soudainement sur le visage de l'auditeur. Donc pour quelle raison et pourquoi why? Warum? Pourquoi? Bonjour dans le podcast multilingue. Après le multipass, le multilingue. D'accord? Donc c'est vraiment d'y aller avec votre matière à vous. On n'est vraiment pas... Aurélie, elle sait. Elle propose. Et vous y allez avec. Et vous échangez avec Bibi. Hein, que je reste pas comme une gnognon derrière mon micro. Vous allez dans le groupe familial et puis vous dites, tiens, j'ai écouté ça, j'ai écouté l'épisode. Quand Aurélie a dit ça,
Reprenez les mots, par exemple, quand vous dites... Bon, pas obligé. Pourquoi je parle d'empathie avec mes clientes? Parce que, par exemple, dans Dharma, on travaille comment être une figure d'autorité solide, par exemple, authentique, claire, qui permet à notre client, quel qu'il soit, un massé, un yogi, un souffleur, un coaché, je sais pas quoi, qui permet qu'il vive une transformation. Parce que quand vous êtes dans les montres de Dali, pensez-vous que la personne en face de vous a un espace pour vivre sa transformation? Et encore moins vous. Parce que sachez bien, en tout cas c'est ce que dernièrement j'ai dit dans le laboratoire, l'accompagnement, quel qu'il soit, pas besoin de faire 10 000 boules, hein, je peux vous le dire, hein. Même à 20 €, même gratuit, il est là aussi pour vous transformer. Oui, j'investis en moi, plus c'est cher, mieux c'est. C'est de la bullshit ça, ce qu'on nous raconte encore là. Tu fais dire ce que tu veux aux chiffres. Oui, mais tu as un blocage avec l'argent, donc il faut investir. Bullshit, il n'y a aucun blocage avec l'argent. Je reviendrai là-dessus un jour. C'est pas dans les podcasts de Noël. C'est pas prévu. Va peut-être falloir que je fasse un bonus. Pourquoi j'en parle avec les dharmagiciennes? Parce qu'il y a une qualité que j'ai vue chez moi, qui a été difficilement vue par moi, c'est le non-ménagement. Le non-ménagement, ça veut tout dire, c'est clair, c'est net. Quand au premier épisode, je vous parlais de porter cette radicalité et de dire non, c'est pas vrai. Ce que tu es en train de me dire, ce n'est pas vrai. Pour un client, par exemple, entendre une figure d'autorité qui vous dit la vérité, que vous entendez au faux de vos tripes, hein, j'invente pas le fil à couper le beurre. Hein. C'est là où il y a la clé des corps, c'est là où ça révèle. Mais ça demande à la figure d'autorité de rentrer dans la clé des corps, d'aller se confronter avec d'autres figures d'autorité. C'est pas en allant bouquiner un livre. Hein. Dharma, vous n'allez pas avoir une bibliographie. Hors de question. Non, on va rentrer dans la matière. Cohorte 3, les nanas, on y va. Donc le non-ménagement, demandez-vous ce que ça permet en fait le non-ménagement. Après vous allez me dire, parfois j'ai peur d'aller trop loin. Mais heureusement que tu te le dis, mais on travaille avec ça. Tout est vivant. L'empathie est vivante, c'est pour ça que je vous propose au début de sentir sa matière, la sentir dans votre chair. La prochaine fois que vous serez avec votre client, vous allez la sentir, cette horloge toute molle là, comme ça là. Arrêtez avec votre pétrole là. Soyez de l'or. Le ménagement, il va rencontrer votre sauveur. Pourquoi vous êtes le sauveur? Parce que vous voulez être sauvé, mes petites. Hein, l'enfant intérieur blessé. Ah, je vais décéder. Ah. Et dans ce non-ménagement, vous gagnez en clarté, autant pour vous que pour l'autre. C'est clair, c'est net, ça coule de source. Et c'est là où on devient des miracles ambulants. Vous installez et la personne en face, elle processe. L'empathie, il faut absolument lui redonner ses lettres de noblesse, parce que l'empathie devient « je sauve le monde ». Mais si c'est pas moi qui vais le faire, qui est-ce qui va le faire? N'oubliez pas, hein, on ne donne pas des poissons à manger, on apprend à pêcher. Vous le connaissez très bien ce proverbe. Alors c'est sûr, c'est pas facile ou c'est pas confortable et puis parfois on sait pas faire. C'est pour ça qu'on se retrouve en tant que figure d'autorité dans notre réseau pour faire « Ah ouais, toi t'as vécu ça, telle cliente elle vit ça, ok. » Profitez de mes expériences et puis des expériences de tout le monde en fait. Mais soyons clairs, arrêtons avec cette empathie, la mort moelle-neu là.
L'empathie, elle est hyper intéressante parce que elle porte une vision puissante dans le pouvoir personnel de chaque être, puis dans le pouvoir du collectif. Mais comme c'est tout mou, avec ses backpass spirituels, j'aime tout le monde qui cuit les petits oiseaux et les bisounours et je vous en passe et des meilleurs. Ou alors maintenant, ce que je peux voir, c'est on accuse ceci, on accuse cela, on a oublié, non mais moi, de toute manière, je fais une... Non mais moi, je suis supérieure à cela, ou des choses comme ça. Bon, on fait pipi et caca comme tout le monde, on revient à l'intérieur, on arrête de se monter le ciboulot et on redevient en nous. Parce que quand chaque personne entre dans son empathie à elle, dans sa vibration, dans sa note, vous imaginez la puissance du collectif. Moi, quand mes clientes, elles me disent, alors quand, bon là, ça a un peu secoué, hein, quand on a parlé d'empathie, un peu secoué, mais ça n'a pas secoué genre, t'as tort. Non, ça ouvre. Ben moi, j'ai pu aussi goûter à, toi, c'est ça l'empathie pour toi. Mais pas dans ta tête, mais dans ta voix, dans ton corps, dans tes valeurs à toi. Ce qui fait que, par exemple, tu veux faire tel accompagnement, ok. Ouais, mais toi, c'est ça que tu veux mettre dans le monde. C'est ça ta touch à toi. On ne peut pas faire comme moi je fais, tu vois, ça marche pas, ça clique pas, quoi. Vous n'oubliez pas, le comment découle du qui. Qui êtes-vous dans votre pouvoir intérieur ou votre non-pouvoir, hein. Vous attendez pas un jour, on va se croiser dans la rue, vous dites « Ah, je vais croiser Wonder Woman, Aurélie Langlais, 1m55, dans son pouvoir personnel. » Ben non. En ce moment, je sais pas si vous savez, moi je suis aussi dans un temple, je suis supervisée. Je disais on a un groupe de prêtresses, on s'appelle comme ça, et dans ce groupe, je disais, je suis embrassée par Kali. Kali, la déesse de la transformation. Elle m'embrasse chaque jour. Donc c'est hyper inconfortable, d'accord ? Donc l'empathie, c'est comme un dosage ou une main sur un thermostat ou une danse. C'est pas « Oh, faut plus que je tombe dans le sauveur ». Bon, ça déjà, sincèrement, je prêche pour ma paroisse. Mais c'est pas tout seul qu'on le fait. Non. Mais comment t'as fait, toi ? Je suis allée, je me suis vue d'eau, je l'ai vu. Alors quand j'étais pédagogue de l'aide classique, il n'y a personne. Mais j'étais dans le jus tout le temps. C'est-à-dire j'apprenais chaque jour. J'étais connectée tout le temps. Et donc j'ai gagné mes galons rapidement et j'ai fait qu'affiner. J'ai pris des claques, des portes, des portes de garage. Mais je me suis relevée. Parfois, ça a pris plus de temps. Et c'est encore aujourd'hui. Je prends des portes de garage. Mais voilà. Dans l'empathie, c'est aussi l'art de la présence. Je ne sais pas si vous aviez fait Présence 21 pour mon anniversaire il y a quelques années. Mais on avait travaillé ça ensemble. L'art de la présence, l'art de l'écoute. Et je vous proposerais vraiment, parce que je sais que de l'autre côté, j'ai des nanas qui ont déjà fait du chemin. Les filles, vous êtes prêtes à plus léger, à plus simple, à moins compliqué. C'est quoi l'écoute pour vous aujourd'hui ? Quand je dis, moi par exemple, ça, quand je dis c'est plus simple, ça veut dire que vous devez enlever plein de choses. N'oubliez pas, Pluton est passé par là. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 1 du podcast de Noël, vous allez voir les talents d'astrologue d'Aurélie. Donc voilà. Dans l'empathie, pour moi, dans l'empathie molle, c'est j'abandonne mon territoire, j'abandonne mon cadre. Ça, c'est ce qu'on a travaillé dans les architectes du cadre. Si vous ne les avez pas fait, allez-y. Et si vous voulez les architectes du cadre et Dharma, rentrez direct dans Dharma, je mets les architectes du cadre là-dedans. C'est parti, mon kiki. Mais il y a une abandon de territoire. C'est pour ça que j'entends « Je vis le syndrome de l'imposteur ». Bah ouais, c'est tellement bon d'ailleurs. Et
Et donc ça demande de l'entraînement. Et c'est pour ça que par exemple, j'utilise énormément mes groupes, Dharma tout particulièrement, pour s'entraîner à ce que c'est de dire, de nommer à une autre personne ce qu'elle vit en relation avec elle, ce qu'elle vit en relation avec moi. Parce que dans la vie, tous les jours, on ne nous a pas entraînés. Vous n'avez peut-être pas rencontré des professeurs excellentissimes qui vous amenaient dans cette expérience de vie. Le but, c'est pas de connaître ces déclinaisons par cœur, c'est d'en faire quelque chose. Comment je décline ma vie? Comment j'entre en relation avec cette enseignante de latin que très souvent j'ai mis sur un piédestal? Donc c'est s'entraîner. S'entraîner. Bon, je vous donnerai pas mes petits conseils, tout ça, parce que j'ai besoin de vous voir. J'ai besoin d'en savoir votre matière. Et je terminerai ce podcast. Alors là, je suis à 26 minutes, je suis pas mal. Bien sûr, de vous demander de donner vos retours, vos questionnements, vos prises de corps et vos prises de conscience, ce que vous allez en faire, où est-ce que vous allez planter ça dans votre jardin, à qui vous le partagez, mais aussi par vous dire que dire vrai, c'est libérer. Et vous ne pouvez pas dire vrai si vous n'êtes pas vrai. Dire vrai, c'est autoriser. Autorisez-vous à être l'empathe solide. Et n'oubliez pas, empathe, c'est P-A-T-H-E. Et pas la pâte à modeler. C'est vous qui modelez. Soyez dans le N, dans le in. Dans, sur, à travers, avec, pour. Je veux des femmes, des hommes, des collectifs, des individuels profondément ancrés, profondément ouverts, ayant la foi au creux des mains, des empathes, oui, qui aiment beaucoup les montres de Dali, mais qui ne sont pas mous, mais qui portent une vision claire pour l'être, la relation, la vie. Je vous embrasse. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode des podcasts de Noël.